chers collègues du conseil d'administration de la BRH, chers participants qui nous suivent en ligne et vous autres ici présents, distingués invités. Mesdames, Messieurs, nous voilà arrivés à la clôture de la deuxième journée d'activité de cette première édition du Forum des entrepreneurs organisé par la Banque de la République d'Haïti. L'exercice que nous venons d'effectuer aujourd'hui autour du projet CNFA, je rappelle que CNFA, c'est le cadre national du financement agricole, montre qu'il y a un besoin pressant de multiplier les efforts et les actions vers un renforcement de l'écosystème entrepreneurial en Haïti, notamment en ce qui concerne les entreprises en démarrage, les start-up, et dans la perspective d'une reprise économique post-Covid et post-séisme. Arriver à dénicher 97 start-up sur plus que 1700 candidats et leur offrir des séances de coaching et un encadrement jusqu'à la tenue, qui peut arriver jusqu'à la tenue de leur registre financier, a été un grand défi et à relever pour nous autres à la Banque centrale au cours de la période allant d'avril à octobre 2021, dans un contexte de crise à la fois sanitaire et sociopolitique. Le pari est presque gagné et nous sommes jusqu'ici fiers de vaincre les soubresauts à la fois internes et externes pour offrir à ces jeunes entrepreneurs très fougueux l'espoir d'un avenir meilleur, ces jeunes qui méritent d'être encouragés. Encourageons ces jeunes et je demande de les applaudir. C'est pour moi également l'occasion, au nom du conseil de la BRH, de remercier encore et d'abord la coopération suisse pour son support inconditionnel en faveur du projet CNFA et qui n'a pas mis en doute la capacité de la BRH à vaincre les tumultes de la conjoncture pour arriver à mettre en œuvre ce projet combien important au renforcement des capacités des micro, petites et moyennes entreprises pour la création d'emplois et la contribution à la croissance, particulièrement dans les zones les plus touchées comme la Grand'Anse, le Sud et les NIP. Qu'il me soit également permis d'étendre mes remerciements au nom du Conseil à toutes ces firmes d'encadrement qui avaient décidé d'offrir leur expertise à l'exécution du projet CNFA en accompagnant ces 97 jeunes entrepreneurs pendant environ 6 mois en dépit des contraintes que nous impose la conjoncture actuelle. En fait, aujourd'hui, on a beaucoup parlé de CNFA. Il faut savoir que le CNFA a pratiquement 2 volets. Il y a un volet qui concerne, disons, la mise en place de tout l'écosystème de financement agricole. Parce que ce qu'on a constaté que très souvent, on parle d'argent, on parle de financement, mais s'agissant d'agriculture, c'est peut-être le dernier maillon de la chaîne. Parce qu'il y a beaucoup d'autres choses. Le succès d'un projet agricole, ça requiert que soit mis en place tout un écosystème, que ce soit un écosystème qui concerne l'assurance, assurance agricole, assurance récolte, que ce soit un écosystème qui doit prendre en compte ce qu'on appelle tout, et le financement. C'est important que tous les maillons de la chaîne soient mis en place pour qu'on arrive à assurer le succès d'une entreprise agricole. Donc il y a un volet de ce projet-là qui concerne la mise en place de ce financement, de cet écosystème, et la BRH s'attache à mettre en place ce financement et cet écosystème.
Mais en plus de ça, il y a l'accompagnement des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs, particulièrement les femmes. C'est un deuxième volet. Et tous ces deux volets-là ont été accompagnés par la Suisse. Nous remercions la Suisse de cet accompagnement. Nous remercions également tous ceux qui sont intervenus ce matin, soit à travers des panels de discussion ou à des présentations directes. En particulier, nous remercions le docteur Richard Mukonji, qui est intervenu depuis la République démocratique du Congo ce matin. Je ne saurais oublier l'équipe solide et dynamique de la BRH, de l'unité d'inclusion financière et de la direction de communication, en passant par l'unité de sécurité et de transport de la BRH, auquel j'ajoute les techniciens, les techniciennes qui assuraient, et, disons, la retransmission des activités de cette journée, et parmi lesquels le Chocarilla, Juno 7, etc. Je vous remercie tous et toutes et je vous demande de les applaudir. Donc, je ne vais pas oublier tous ceux et celles aussi qui, à travers leur savoir-faire et leur contribution impayable, ont contribué à la réussite de la deuxième journée du Forum des entrepreneurs qui a ambitieusement envoyé un signal positif pour le reste de l'année. Donc, on ne doit pas rester sur le négatif. Bien sûr, il y a la morosité ambiante, il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions, il y a toute qualité de problèmes, d'insécurité, etc., etc. Eh bien, dans cette morosité, très certainement, il y a des opportunités qu'il faut saisir. Donc, il faut toujours envoyer des signaux positifs pour que les jeunes de ce pays-là puissent savoir que tout n'est pas perdu et que ces jeunes-là puissent être toujours à l'affût d'opportunités. Et ce sont ces opportunités-là qu'il va falloir exploiter pour assurer leur avenir. Mesdames et messieurs, chers internautes, tout n'est pas fini, je viens de le dire. Le grand succès du projet de CNFA dépendra, entre autres, d'un dénouement de quelques goulots d'étranglement. Bon, naturellement, on parle de la problématique de l'amélioration de l'environnement socio-politique. Nous savons que ça doit passer par là. Ça doit passer par là. Et tôt ou tard, il faut arriver à un dénouement pour que ça puisse ouvrir des avenues pour les entrepreneurs. Les obstacles liés à la bureaucratie. On a vu tout à l'heure que des responsables, soit du ministère du Commerce ou bien de la DGI, sont intervenus pour nous expliquer les méandres de la bureaucratie. Et je pense qu'il y a des efforts qui ont été faits, il y a des efforts qui vont être faits pour que les entrepreneurs puissent se trouver devant eux un chemin très facile pour qu'ils puissent avancer avec leur projet. Et le cadre réglementaire aussi doit être allégé parce que nous avons vu qu'il y a des types d'entreprises que la loi haïtienne reconnaît. Mais ce matin, on a vu avec ce qui se passe dans la République démocratique du Congo, il y a beaucoup d'autres types d'entreprises qui existent. Et malheureusement, on a des problèmes de législation. Par exemple, les sociétés à responsabilité limitée. Ça n'existe pas encore en Haïti. Mais il faut qu'il y ait un allègement pour que ça devrait pouvoir donner beaucoup d'outils, beaucoup d'opportunités pour les jeunes entrepreneurs. De plus, il nous faudra offrir des incitations à l'entrepreneuriat rural en vue de stimuler l'esprit d'entreprise rurale. Il faudra agir sur la compétitivité et la créativité tout en surmontant les blocages et les insuffisances institutionnelles pour une reconstruction et une relance inclusive et plus résiliente de l'économie haïtienne. Donc, dans l'écosystème, il y a très certainement les pouvoirs publics, il y a aussi les entrepreneurs, il y a les firmes d'accompagnement, il y a le secteur financier. C'est tout cet écosystème-là qu'il va falloir renforcer pour que des jeunes entrepreneurs, hommes ou femmes, puissent s'engouffrer et pour pouvoir mettre en place des entreprises, parce que vous savez tous aussi bien que moi que les PME partout dans le monde, les PME sont les plus grands pourvoyeurs d'emplois. Les emplois ne sont pas créés par l'État ou par les grandes entreprises. La plupart des entreprises, 80% des entreprises de par le monde sont créées par les PME. Donc voilà l'écosystème à laquelle
et l'écosystème, la BRH s'attelle à mettre en place pour pouvoir faciliter, disons, la résilience inclusive du pays, la résilience inclusive des entrepreneurs. Merci et à demain. Merci.